à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous présenter d'abord le constat qui a été fait pendant les États généraux du tourisme qui ont eu lieu le 15 mai dernier. Ces États généraux du tourisme sont un reflet condensé, mais un reflet condensé à la fois des avis, à la fois des propositions, des critiques aussi, des suggestions, des envies de l'ensemble des acteurs clés de l'écosystème économique du tourisme pour renforcer la destination Genève. Et tous ces éléments ont été discutés, priorisés lors des États généraux dont je viens de vous parler. Ah. Le bouton vert ne fonctionne pas. Ah, c'est bon, il faut appuyer plus fort. Je vous propose donc le programme suivant, d'aborder l'ensemble de ces points forts, qui résument en fait tout le travail qui a été fait en amont pour arriver à un plan d'action par rapport au développement du tourisme et des congrès à Genève. Par rapport à ça, ça marche, on va y arriver. Non, ça... ouais, je pense. Voilà. C'était la volonté, c'est toujours la volonté de travailler avec les entrepreneurs, avec les acteurs, les experts du tourisme, d'une manière très très large. On a identifié plus de 150 acteurs économiques du tourisme et des congrès lors de la préparation de ces États généraux. On a également réuni une matière pour construire et améliorer les conditions cadres, élaborer cette feuille de route avec les parties prenantes au travers de 80 échanges sous forme soit à la fois d'entretiens individuels ou en groupe restreint. On a aussi recueilli un nombre remarquable de pistes d'amélioration. Et ça, toujours dans une volonté de participer, de collaborer. On a eu un enthousiasme très très fort et un attachement en fait à l'objectif commun que l'on défend, c'est de renforcer l'attractivité de la destination Genève. Je rappelle également, ouais, peut-être que ça... sur le gros bouton vert. Hop, voilà, elle marche beaucoup mieux, merci. Là, c'est un rappel aussi de l'importance avec quelques chiffres de l'écosystème genevois du tourisme et des congrès. On voit que c'est très important en nombre de postes de travail, en nombre d'entreprises aussi, des entrepreneurs que vous êtes dans cette salle. Et puis, je fais un focus par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à l'ensemble de ces activités qui avoisinent le 1 milliard par année. Et également, le nombre important de congrès et de congressistes. Ce qui souligne aussi, et Madame Lutcher le développera plus en amont, la forte notoriété en termes à la fois d'excellence, d'impact, à la fois de la Genève internationale et du segment business à Genève. On a classé également les différentes forces et faiblesses, je dirais, de notre destination dans ces trois axes. Des aspects identitaires. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup ou pas assez et très peu de complémentarité en termes de collaboration transfrontalière. Est ressorti au fait l'îlot de prospérité qu'est notre région, également l'aspect ville de paix qui est extrêmement important pour à la fois attirer des congrès et des tourismes également, la réputation versus de cherté bien entendu, et également un foisonnement d'activités multiples et diverses, mais un manque de visibilité par rapport à ces activités. Au niveau de l'offre touristique, alors effectivement, il y a les emblèmes, je dirais, classiques de Genève qui sont ressortis, comme le jet d'eau et l'horloge fleurie, mais l'idée de valoriser d'autres aspects, tous les aspects culturels, tous les aspects aussi de l'offre muséale, tous les éléments aussi qui sont parfois oubliés de la nature, de la campagne genevoise, tous les aspects aussi d'agro-tourisme ou d'agro-de-no-tourisme, les aspects montagne, lac et nature, la proximité aussi de l'ensemble de ces activités, ces multiples activités qu'on peut avoir dans une région relativement petite, et un développement actuel assez conséquent de la vie nocturne genevoise, qui est plus ciblée sur une clientèle plus jeune, mais toute la vie nocturne genevoise, notamment dans les aspects du monde électro et autres, est en train de prendre le pas sur certains points
par rapport à des grandes villes, notamment comme Berlin et Paris. Et au niveau des infrastructures, alors le point fort, c'est la Transportsgarde que peuvent avoir les touristes qui viennent à Genève, qui a été mise en place par la Fondation Genève Tourisme et Congrès. Il y a eu des demandes aussi d'avoir plus d'hôtels dans des catégories 2 ou 3 étoiles, une sorte de diversification de l'offre, de voir les complémentarités à mettre en place avec Airbnb, et puis les besoins, je dirais, à moyen terme, et selon les évolutions, d'un palais des congrès à Genève. De ces constats, recueillis lors de nos interviews, ressortent les 10 axes suivants que vous avez sous les yeux. Redéfinir la clientèle cible à viser, c'est quel tourisme veut-on à Genève, comment se repositionner, avoir une réflexion dans ce domaine-là. Valoriser aussi l'ensemble des outils de la région, la collaboration transfrontalière qui peut être transfrontalière à la fois avec la France et puis avec la Suisse romande voisine. La formation, accueil, qualité versus cherté, bien entendu. L'aspect cherté est un point important à Genève, mais la contrepartie est une qualité, une excellence supérieure, un accueil hors pair, et ça c'est important de travailler là-dessus, de garder un niveau très élevé. De valoriser aussi l'ensemble de l'écosystème de la destination et de fédérer tous les acteurs dans le cadre de mettre en place une stratégie de marketing territorial, de ne pas seulement mettre en avant forcément les atouts touristiques ou des congrès, mais tous les atouts de l'entrepreneuriat, de la création de start-up, des émulsions au niveau de la finance, du fintech, de présenter la région de manière globale. Et également de profiter de la numérisation, qui est un aspect, une opportunité importante pour repenser le tourisme. Et puis de, je dirais, rénover les emblèmes existants, rajeunir aussi l'image de la destination, d'avoir aussi un agenda, et ça c'était un point important qui est ressorti, un agenda à la fois commun et cohérent. Et là on entre dans le sujet d'aujourd'hui aussi de l'offre événementielle, que ce soit au niveau culturel, international, des congrès ou des festivals, parce qu'il se passe énormément de choses, mais il manque une cohésion et une cohérence par rapport à la présentation de l'ensemble de ces activités. D'étoffer également la palette d'hébergement et, comme on l'a dit, d'élargir les gammes d'offres avec des hôtels de 2 et 3 étoiles. D'avoir une visibilité meilleure versus le marketing territorial. Et puis également une réflexion sur les coûts. Et là, on en revient à travailler sur la qualité, sur l'offre unique, sur moduler les prix en fonction des différents publics cibles. Sur cette base, nous avons construit un plan d'action. Un plan d'action pour renforcer la destination Genève, avec différents axes qui ont été présentés, notamment l'axe du marketing territorial, les aspects de numérisation. Tout ça dans un objectif d'une vision à 5 ans avec une mise en œuvre par palier jusqu'à l'horizon 2022. La feuille de route. La feuille de route, et là vous avez, je dirais, les 3 axes prioritaires. Ces 3 axes prioritaires par rapport aux 10 points que je viens de vous présenter ont été validés par l'ensemble des participants lors des États généraux. Ces 3 axes prioritaires que nous sommes en train de mettre en place, c'est le déploiement d'une véritable stratégie de marketing territorial pour notre région, d'enrichir aussi le catalogue touristique avec l'ensemble des partenaires et de développer une collaboration transfrontalière accrue. Également, ces différents constats que nous avons faits lors de nos interviews des États généraux ont été corroborés avec l'analyse qu'on a fait avec Destination Next, c'est-à-dire un diagnostic de l'ensemble de la destination Genève, dont d'ailleurs maintenant Madame Danielle Hotscher est la Managing Director de Next Factor, et elle va vous présenter plus à fond ces différents axes économiques qui ont été analysés en parallèle. Et puis, l'idée de mettre aussi d'autres atouts en valeur, comme toute la dimension de l'eau à Genève, la dimension du lac, la dimension aussi du Rhône et de l'Arve, tout ce qui est en train de se mettre en place comme la plage des eaux vives, de développement aussi, récemment on en a parlé, de bains dans le Rhône, enfin différentes choses qui rapprochent aussi cette dimension d'eau qui est important à Genève et qui n'est pas forcément valorisée à la bonne hauteur de ce qu'on peut présenter. L'horlogerie,
dans le cadre de l'innovation importante que représente ce secteur à Genève. Il y a différents éléments et différents projets de mettre en place une Geneva Watch Week ou différents éléments de pouvoir renforcer encore l'attractivité par rapport à ça. Et puis quand on parle de dimension scientifique, bien sûr on parle du CERN, mais on va aussi un peu plus loin dans les différentes réflexions qui ont été faites pour avoir des fois des parcours qui soient un peu plus larges sur les trois grandes dimensions à Genève, c'est-à-dire les Nations Unies, et avec des projets importants qui vont se mettre en place ces prochaines années pour avoir des visites et des présentations interactives au niveau des Nations Unies, du CCR et du CERN. Ça peut être un package de dimensions à la fois scientifiques, internationales et humanitaires qui est vraiment l'ADN de Genève. Et puis pour la suite de cette feuille de route, il y a différents éléments qui doivent être mis en place avant d'entrer, je dirais, dans le dur, par exemple pour le déploiement du marketing territorial, des adaptations législatives, notamment sur la loi sur le tourisme, pour qu'elle soit adaptée par rapport aux différents éléments que l'on veut développer. L'engagement aussi en cours actuellement du nouveau directeur général de Genève Tourisme et Congrès, ça sera un point important pour avoir un interlocuteur pour mener ces projets. Et puis de déployer l'ensemble de ces actions à la fois entre les partenaires dits institutionnels, les partenaires privés, les entrepreneurs que vous êtes, et tout ça avec l'appui de notre direction générale. Et l'ensemble de ces choses va débuter début 2019. L'idée par rapport au marketing territorial est en fait de passer d'un marketing dit de l'offre à un marketing de la demande, c'est-à-dire qui est basé à la fois sur l'expérience et plus seulement sur la mise en avant des produits. Je vous remercie de votre attention et je termine cette présentation.